Bienvenue sur Fertilité éclairée, le podcast. Je suis Julie Folenius, naturopathe experte en fertilité et équilibre hormonal. J'accompagne les femmes à reprendre le pouvoir sur leur fertilité et les guider sur le chemin de la maternité. Ma vie a changé lorsque j'ai compris que l'équilibre hormonal était essentiel pour notre santé et que j'avais le pouvoir de changer les choses pour me sentir enfin connectée à mon corps. À travers ce podcast, je souhaite vous partager mon expérience et expertise pour vous guider vous aussi dans ce parcours. Nous aborderons les thèmes de la fertilité, les hormones, mais aussi la grossesse et la santé féminine, avec de temps à autre des invités qui nous livreront leur histoire. Je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Belle écoute! Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet que j'aborde systématiquement en consultation, ou sur mon compte d'ailleurs. C'est un sujet qui intéresse énormément, mais qui fait souvent peur également. Je veux parler de l'alimentation. Personnellement, mon rapport à la nourriture n'a pas toujours été des plus sains. Pour celles qui me suivent depuis un moment, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai souffert de boulimie et d'hyperphagie pendant plus de 4 ans. Maintenant encore, il y a des jours avec et des jours sans. Des jours où j'ai du mal à voir mon corps comme mon allié et non comme mon ennemi. Pourtant, mon corps, je le vois désormais comme un temple. Un temple qui m'abrite et dont il est important de prendre soin. Récemment sur Instagram, j'ai lu une phrase qui m'a particulièrement fait réfléchir et je voulais vous la partager. Si tu devais vivre dans le corps de ta meilleure amie pendant 1 an, tu en prendrais soin, n'est-ce pas? Tu aimerais le lui rendre en bonne santé. Alors pourquoi ne pas faire de même avec le tien? Sur le coup, cette phrase, elle m'a fait tilt et elle m'a fait beaucoup réfléchir. C'était comme un électrochoc. Je pense qu'il ne faut pas attendre d'être au plus mal pour prendre soin de soi, de son corps et plus généralement de sa santé globale. Il n'y a pas de bon moment pour débuter, ça j'en suis convaincue. La nutrition, elle prend une grande place dans le monde de la santé et du bien-être. On voit de plus en plus de comptes Instagram émerger et en parler, moi y compris d'ailleurs, je fais pas exception. Et je trouve ça d'une part vraiment positif, mais de l'autre, j'avoue que certaines approches me dérangent. Notamment la notion de calories, de grammage, de peser tous ces aliments, etc. Alors oui, il est important de consommer en quantité suffisante chaque groupe d'aliments, mais de là à les peser au gramme près, à moins que vous soyez une sportive de haut niveau, personnellement, cela ne me va pas avec ma vision de la nutrition. De plus, cela peut conduire à une obsession de la nourriture menant à des TCA, donc les TCA, c'est les troubles du comportement alimentaire dont je parlais avant. Comme je le disais plus tôt, la nutrition a une place capitale dans notre vie. Le souci, c'est de s'y retrouver. On entend beaucoup de choses différentes à son sujet, et soyons honnêtes, nous en avons vu passer des modes et des diètes en tout genre. La chasse au gras, la chasse au sucre, la chasse au gluten, au lactose, aux protéines animales, et tous les autres régimes, donc je pense par exemple au régime keto ou cétogène, vegan, végétarien, carnivore, protéiné, et j'en passe. Il y en a eu vraiment beaucoup, et je comprends que ce soit très difficile de s'y retrouver. Et je pense en fait qu'on a réellement oublié les bases même de l'alimentation. Car la nutrition, c'est pas si compliqué en vrai. Alors évidemment, celle-ci peut être beaucoup plus complexe si on se penche réellement sur les détails, si on se penche sur la macronutrition, la micronutrition. Là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus complexe. Mais dans ce podcast, j'avais envie de vous parler des bases de la nutrition, notamment par rapport à l'équilibre hormonal et la fertilité. Alors on va tout de suite commencer. Le principe numéro 1 pour moi, ce serait de manger brut. Alors je n'entends pas un bloc de béton, vous noterez que mon humour est incroyable, mais bien d'aliments non transformés. C'est-à-dire prioriser l'alimentation dans sa forme originelle. Les fruits, les légumes, les céréales, les protéines végétales ou animales. Et bien évidemment, le gras. Je trouve que l'industrie agroalimentaire joue beaucoup sur les aliments présentés comme santé en ce moment, qui au final regorgent de différents aliments qui ne sont parfois pas très très santé justement. Donc revenir à la nature brute des aliments serait le premier conseil simple à mettre en place. Donc c'est-à-dire dans votre assiette avoir des légumes qui soient bio de préférence pour éviter les perturbateurs endocriniens, des légumes de saison, des légumes cuits, crus, avec des glucides, des féculents comme les patates douces, le quinoa, le millet, le riz basmati, les pâtes complètes, les pâtes de légumineuses, etc. Et une protéine, donc qu'elle soit animale ou végétale, ça c'est en fonction de vos choix, de vos préférences, etc.
Et évidemment, n'oublie pas les lipides, donc le bon gras. Le gras, c'est super important, notamment pour la synthétisation des hormones sexuelles, hormones stéroïdiennes, qui ont besoin de cholestérol pour être créées. Dans ce cas-là, on va partir sur des premières huiles pressées à froid, donc par exemple l'huile d'olive, on peut également partir sur l'huile de cameline, l'huile de noix, l'huile de colza, l'huile de lin, etc. On peut ajouter des oléagineux, des graines, on peut également ajouter de l'avocat par exemple. Tout ça, c'est des lipides qui vont être bons pour votre équilibre hormonal. Alors le deuxième conseil, ça serait, attention, un conseil incroyable de boire, mais pas n'importe quoi. Alors je ne rentrerai pas dans le débat du café, qui est un sujet à part entière en soi, mais je voulais quand même préciser que le café, malgré ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux, cette fausse information, le café ne déshydrate pas. Alors oui, le café a un effet diurétique, mais si vous consommez de manière modérée du café, c'est-à-dire 2 tasses par jour, ce n'est pas ça qui va nuire à votre hydratation, ou bien à votre fertilité ou votre équilibre hormonal. Je ferme la parenthèse pour revenir sur le sujet principal, l'hydratation. Alors notre corps est composé à 70% de liquide. Il est donc impératif de l'hydrater continuellement. Il est courant de lire que nous avons besoin d'1,5 litre d'eau par jour. Alors c'est vrai pour la plupart d'entre nous, mais attention tout de même, si vous êtes en surpoids, vous aurez besoin de boire plus, de la même manière que si vous êtes une grande sportive. Concernant l'eau, là aussi il est intéressant de se pencher sur le sujet. L'eau du robinet, bien que considérée comme potable en France, ne l'est pas réellement selon moi. En effet, celle-ci contient de nombreux perturbateurs endocriniens qui, comme leur nom l'indique, vont venir perturber les hormones. Je vous conseille donc de bien filtrer votre eau avec une carafe et un charbon actif, moi personnellement c'est ce que je fais, ou bien vous avez des bides céramiques, et si vous le pouvez, installer directement un filtre sur votre système de robinetterie, ça aussi ça existe. Vous pouvez aussi partir sur de l'eau en bouteille, peu minéralisée, de type Monroucou. Mon troisième conseil serait de faire attention à votre glycémie. Alors la glycémie, c'est tout un sujet, et on en parle beaucoup en ce moment, mais celle-ci a un impact considérable sur l'équilibre hormonal. La glycémie, c'est le taux de sucre que vous avez dans le sang. Alors ce taux change en fonction de ce que vous mangez. Chaque aliment contient son index glycémique et sa charge glycémique. La glycémie, elle est liée à notre équilibre hormonal, notamment avec le cortisol, l'hormone du stress. Lorsque la glycémie augmente, le cortisol augmente également. Or, c'est là que ça devient un peu technique. Le cortisol est créé, entre guillemets, à partir de la même hormone que les œstrogènes et la progestérone. On appelle la prénénolone. Or, plus le cortisol augmente, plus la prénénolone doit produire du cortisol, mais du coup, ça va délaisser la production d'œstrogènes et de progestérone. Donc vous l'avez compris, faire attention à sa glycémie est donc très important. Pour cela, vous pouvez vous pencher sur les aliments à IG bas, notamment les céréales à IG bas, comme le quinoa, le millet, le riz basmati, le sarrasin, les légumineuses, etc. Maintenant, on va passer au quatrième et dernier conseil, sinon ce podcast va être très très long. Ce serait de ne pas vouloir être parfaite à tout prix. Car se mettre une pression de dingue pour être 100% parfaite, ne pas faire entre guillemets d'écart, c'est le moyen pour créer des frustrations, du stress et donc de perturber d'autant plus votre équilibre hormonal et votre fertilité. Pour moi, se faire plaisir en mangeant, c'est la base. Ce n'est pas parce que l'on mange plus sainement que l'on ne peut pas se faire plaisir. L'équilibre, c'est la clé. Et je voulais terminer ce podcast par un chiffre. Ce chiffre m'a beaucoup marqué. Selon une étude, une alimentation inadéquate serait un facteur d'infertilité dans 46% des cas, soit presque la moitié des cas d'infertilité. En découvrant ce chiffre, j'étais choquée de voir à quel point l'alimentation pouvait jouer dans l'équilibre hormonal et pour un projet bébé. C'est pour cela que je me suis penchée sur la question et que j'ai créé FertiliFood, un mini-programme en ligne dédié à booster votre fertilité grâce à l'alimentation. Vous y trouverez tous les conseils pour optimiser votre assiette selon vos besoins pour votre projet bébé. Je l'ai pensé pour chacune d'entre vous. Vous y trouverez des protocoles, quelle que soit votre situation. Essai bébé naturel, SOPK, endométriose, AMH basse, IOP, donc insuffisance ovarienne précoce, PMA, que vous soyez en insémination ou en FIV, ainsi que mes recommandations en complément alimentaire pour chacune des situations. En plus de cela, vous trouverez un e-book de recettes contenant plus de 50 recettes et c'est également adapté aux végétariennes, j'ai pensé à vous. Si vous êtes intéressé pour rejoindre ce mini-programme au mini-prix de 47 €, je vous mets le lien dans la description du podcast. Nous arrivons à la fin de cet épisode de podcast.
Je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker ou à mettre un commentaire sous votre plateforme d'écoute. Vous pouvez également m'aider à faire connaître le podcast en me taguant sur Instagram @fertilité.éclairé sans les accents. À bientôt pour un prochain épisode du podcast Fertilité éclairée.